Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce rendez-vous dominical. Mon nom est Monkwanani. Toute une grâce et une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dimanche 1er novembre 2020. Les faveurs de l'Éternel des armées surabondent sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon mois à chacun de nous frères et sœurs. Bon mois de novembre 2020. Et alors que tu te retrouves sur cette vidéo, je voudrais t'inviter maintenant à la partager avec quelqu'un parce que Dieu va encore bénir aujourd'hui et tu ne veux pas être seul à être béni. Partage donc la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, à la page Facebook et à nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. Merci pour ta fidélité, toi qui suis actuellement, et que Dieu te bénisse abondamment. Amen. L'exhortation que j'apporte en ce dimanche 1er novembre 2020 porte le titre « Sois préparé ». Sois préparé, oui mon frère, ma soeur, sois préparé. Être préparé à quoi? Pourquoi et comment? On va le découvrir au cours des prochaines minutes. Et je le crois que c'est parce que Dieu veut t'édifier, Dieu veut t'instruire qu'il a préparé ce message. Il est absolument pour toi, toi mon frère, ma soeur. Que ton cœur soit bien disposé maintenant pour recevoir cette parole de la part de ton Dieu. Encore une fois, partage cette vidéo avec quelqu'un. Partage pour le bénir également. À tout à l'heure frères et sœurs. Rebonjour frères et sœurs. L'exhortation de ce jour porte le titre « Sois préparé ». Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, nous prions et te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. La gloire te revient en toutes choses. Nous prions maintenant et te demandons de prendre contrôle de ce temps que nous passons en ta présence. Je crois que tu veux parler à quelqu'un, que les cœurs soient disposés maintenant pour recevoir ta parole, parce que tu veux édifier, parce que tu veux instruire et tu veux restaurer. Il en est ainsi déjà, et je crois que je suis un canal que tu utilises pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois préparé. Oui, mon frère, ma soeur, voilà quel est le titre de l'exhortation de ce jour. Être préparé à quoi? Être préparé pourquoi? Être préparé comment? Plusieurs d'entre nous considèrent que leur vie est une vie de survie. Ils disent qu'ils vivent en mode survie. Et quand ils parlent de survie, c'est que pour eux, ils vivent jour après jour. Ils ont des challenges quotidiens que par la grâce de Dieu, ils relèvent. D'autres considèrent encore qu'ils ont obtenu des succès dans leur vie. Et donc, à partir de ce moment, ils disent qu'ils ont une vie de succès. D'autres considèrent encore qu'ils ont une vie d'influence, qu'ils ont une vie d'impact, parce qu'ils arrivent à influencer d'autres personnes, ils arrivent à impacter la vie d'autres personnes. Et donc, ils disent, j'ai une vie d'influence, j'ai une vie d'impact. Mais il y a un niveau de vie auquel Dieu appelle chacun de nous. Et je voudrais attirer notre attention là-dessus aujourd'hui, frères et sœurs. Un niveau de vie où ce ne sont pas nos défis, nos challenges de chaque jour qui nous importent. Un niveau de vie où ce ne sont pas les succès que nous obtenons dans notre vie qui nous importent. Un niveau de vie où ce ne sont pas les influences ou les impacts que nous avons sur d'autres personnes qui nous importent. Et ce niveau de vie, c'est la vie utile à Dieu. Une dimension où ce qui nous importe, c'est d'être des instruments dans la main de Dieu. Une dimension où ce qui nous importe, c'est d'être utile à Dieu. Une dimension où ce qui nous importe, c'est de mener une vie utile à Dieu pour sa seule gloire. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, et vous lisez 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 20 et 21, dans la version Louis II, la Bible dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Le verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Frères et sœurs, Dieu nous appelle à être des vases utiles, propres à toute bonne œuvre. Dieu nous appelle à être des instruments utiles pour lui. Dieu m'appelle à être un instrument utile dans sa main. Dieu t'appelle, toi,
qui suit cette exhortation aujourd'hui à mener une vie utile à lui, une vie où ce ne sont pas tes propres succès qui t'importent, une vie où ce ne sont pas tes propres défis qui t'importent, une vie où ce n'est pas l'influence ou l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un d'autre qui t'importe, mais plutôt une vie où ton focus, une vie où ton désir le plus ardent est d'être utile à Dieu, d'être un instrument dans ses mains pour la gloire de son nom. Lorsque vous lisez la version second 21 de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21, la Bible dit « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » Et j'aime la version Ostewald de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21. La Bible dit « Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. » Toutes ces versions que nous avons lues de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21, nous disent qu'on doit être utile à Dieu, mais pour être utile, il faut être prêt. Pour être utile, il faut être propre à être utile. Pour être utile, il faut être préparé. D'où le titre de l'exhortation de ce jour, « Sois préparé ». Et être préparé à quoi? Être préparé à être utile à Dieu, être préparé à mener une vie qui lui est utile, être préparé à être un instrument puissant dans ses mains pour la gloire de son nom. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous découvrons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, des exemples de personnes qui ont vécu des vies utiles à Dieu, qui ont été des instruments à la disposition de Dieu. Et David était l'une de ces personnes. Frères et sœurs, la vie de David nous enseigne beaucoup. Vous prenez la vie de David, aussi bien les bons moments que les mauvais moments nous enseignent beaucoup de choses. Nous avons beaucoup à apprendre de la vie de David, et spécialement en ce qui concerne notre objectif avec cette exhortation, qui est de mener une vie utile à Dieu. Quand nous considérons la vie de David, je peux nous assurer, frères et sœurs, que nous pouvons tirer des leçons sur comment nous préparer pour être des instruments utiles. Parce que vous savez, et c'est le premier point à retenir aujourd'hui, pour être utile à Dieu, il faut se préparer. Parce que tu sais, mon frère, ma sœur, et c'est le premier point à retenir aujourd'hui, pour être utile à Dieu, il faut être préparé. Oui, pour être utile à Dieu, il faut être préparé. Nous le voyons dans le monde, toute personne qui veut obtenir des résultats dans un domaine bien particulier se prépare. Toute personne qui veut obtenir des succès se prépare, aussi bien dans le monde financier, aussi bien dans le monde des affaires, dans le monde sportif. Toute personne qui veut obtenir des résultats, toute personne qui veut obtenir du succès dans ce qu'elle entreprend se prépare. Et tu connais l'histoire de David. David qui était ce grand roi que Dieu a choisi, que Dieu a utilisé pour la gloire de son nom. Il n'aurait jamais pu devenir un homme utile pour Dieu. Il n'aurait jamais pu mener une vie utile à Dieu s'il ne s'était pas préparé auparavant. L'histoire du peuple d'Israël nous rappelle que c'était Dieu qui était roi de son peuple. Dieu était le roi d'Israël. Mais à partir d'un moment, le peuple a voulu avoir un roi comme les autres peuples qui les environnaient. Ils ont voulu ressembler à leurs voisins. Ils ont voulu avoir un roi. Et Dieu, à partir de ce moment, leur avait donné un roi qui était Saül. Mais Saül a commencé à être arrogant. Saül a commencé à désobéir à Dieu. Saül a eu le cœur endurci. Et le cœur de Saül s'étant endurci, Dieu le rejette. Dieu va enlever sa main de lui. Dieu va lui enlever son onction. Saül va continuer à être roi, mais il n'avait plus l'approbation de Dieu. Il va continuer à être roi d'Israël, mais la main de Dieu n'était plus sur lui. Et Samuel devait maintenant choisir un autre roi pour Israël, un roi qui remplacerait Saül. Vous lisez 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1, dans la version Semeur, et la Bible dit « L'Éternel dit à Samuel,
combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe. Et retenez bien ceci, frères et sœurs. Dieu dit, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Retiens cette parole, retiens cette phrase. C'est Dieu qui est en train de parler. Car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Dieu parle à Samuel et lui dit, va dans la maison de Jesse, va dans la maison d'Isaïe à Bethléem. Et là, tu vas induire quelqu'un que moi j'ai choisi pour roi. Qui avait choisi? C'est Dieu. Ce verset 1 de 1 Samuel chapitre 16 nous fait comprendre quelque chose. Il nous fait comprendre que Dieu était à la recherche de quelqu'un pour remplacer Saül. Ce verset nous fait comprendre que Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Saül. Ses yeux ont tourné à gauche, ses yeux ont tourné à droite, à la recherche d'un homme qui pouvait remplacer Saül, à la recherche d'un homme qui pouvait faire l'affaire de Dieu, à la recherche d'un homme qui pouvait être utile à Dieu à ce moment où Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Saül. Et la Bible dit que les yeux de Dieu se sont posés sur quelqu'un de la maison d'Isaïe. La Bible dit que les yeux de Dieu se sont posés sur quelqu'un à Bethléem. Et Dieu dit à Samuel, je me suis choisi. Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé celui que je cherchais. Dieu dit à Samuel, moi j'ai trouvé celui-là qui fait mon affaire. Dieu dit à Samuel, moi j'ai trouvé celui-là qui va être utile à moi. Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé celui-là qui va être un instrument dans mes mains. Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé celui-là que je peux utiliser pour la gloire de mon nom. J'ai trouvé celui-là qui va mener une vie utile à moi. Frères et sœurs, Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui peuvent lui être utiles. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui pourront mener une vie utile à lui. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui peuvent être des instruments utiles dans ce monde, sur cette terre, pour la gloire de Dieu, non pas pour leur propre gloire. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'influence. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'impact, mais il s'agit d'être utile à Dieu. Il s'agit d'être utile à Dieu, d'être un instrument dans ses mains pour sa propre gloire. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes. Est-ce qu'il peut trouver ces hommes? Je le crois que c'est possible. Dieu peut encore trouver des hommes, des femmes et les choisir de la même manière qu'il a dit à Samuel. J'ai trouvé celui-là que j'ai choisi déjà. Il peut le dire de toi, il peut le dire de moi. Et je crois qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Je relis le passage de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Les yeux de Dieu étaient à la recherche de quelqu'un et les yeux de Dieu se sont posés sur David. Et Dieu s'est dit en lui-même, voilà l'homme qui fera mon affaire. Sans le savoir, David se préparait à être remarqué par Dieu. Sans le savoir, David se préparait à être choisi par Dieu. Sans le savoir, David se préparait, frères et sœurs, pour être choisi de Dieu, pour devenir utile à Dieu. Il faut se préparer. Sois préparé, mon frère. Sois préparé, ma sœur. Parce que quand Dieu veut utiliser des gens, il ne cherche pas ceux qui survivent. Quand Dieu veut utiliser des gens, il ne cherche pas ceux qui influencent. Il ne cherche pas ceux qui impactent. Il ne cherche pas les puissants. Il ne cherche pas les beaux parleurs. Il ne cherche pas les grands. Il ne cherche pas les petits. Il ne cherche pas les riches. Il ne cherche pas les pauvres. Quand Dieu veut utiliser, Dieu cherche ceux qui se sont préparés. Voilà la différence. Et c'est pourquoi plusieurs n'expérimentent pas aujourd'hui le plan de Dieu pour leur vie, ce plan d'une vie utile à Dieu, parce que tout simplement, ils ne se sont pas préparés. Sois préparé, toi qui m'écoutes maintenant.
Sois préparé à entrer dans l'appel que Dieu a destiné pour toi. Sois préparé à entrer dans le plan que Dieu a conçu pour toi. Sois préparé, mon frère. Dieu va t'utiliser, Dieu veut t'utiliser, mais il faut que tu te prépares. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est préparé pendant 30 longues années pour 3 ans de ministère sur cette terre. Moïse s'était préparé pendant 80 longues années avant que Dieu ne le choisisse pour être à la tête de son peuple et le conduire sur la terre promise. Tous les hommes de Dieu dans la parole de Dieu dont nous lisons l'histoire ont toujours été des gens préparés pour la mission que Dieu leur assignait plus tard. D'où la question que je te pose maintenant. Es-tu préparé pour ce à quoi Dieu t'appelle? Tu te demandes peut-être comment se préparer et tu peux me poser la question, comment se préparer? En quoi consiste la préparation? Cela nous amène à notre second point de cette exhortation. Frères et sœurs, la préparation commence toujours par le cœur. Oui, la préparation, elle commence toujours par le cœur. Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe et Dieu dit à Samuel, va dans cette maison, va dans la maison de cet homme à Bethléem, dans cette petite ville, parce que là, moi, j'ai trouvé celui-là qui fera mon affaire. Moi, je me suis choisi un roi pour Israël. Dieu avait remarqué David, comme nous l'avons déjà dit, et on peut se demander, mais qu'est-ce que Dieu a donc bien pu remarquer chez David pour le choisir? Qu'est-ce que Dieu a remarqué chez David pour le choisir à la place de Saül qu'il venait de rejeter? Samuel se présente dans la maison d'Isaïe. Il est prêt à oindre le prochain roi d'Israël. Lisons 1 Samuel le chapitre 16, les versets 6 et 7 dans la version Semeur. La Bible dit, à leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et suis très bien ce que Dieu ajoute. Dieu dit, je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Répète après moi, mon frère, ma soeur. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu s'était choisi quelqu'un de la maison d'Isaïe. Dieu s'était choisi David. Et la Bible nous dit là ce que Dieu a remarqué chez David pour le choisir. Nous disons, frères et sœurs, dans cette seconde partie de cette exhortation, que la préparation commence toujours par le cœur. Et là, la Bible dit, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cela voudrait dire que Dieu avait trouvé chez David quelqu'un avec le cœur qu'il recherchait pour être utile à lui. Et voilà une leçon à retenir dans cette partie, frères et sœurs. Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Continuons l'histoire. 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 8 au verset 12. Toujours dans la version Semeur, la Bible dit, « Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel. Mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Verset 9. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il lui demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Mon frère, ma soeur, quand ton heure sonne,
pour que Dieu vienne te chercher là où tu te trouves, parce que tu t'es préparé, il viendra te chercher, peu importe que les hommes t'ont ignoré, peu importe que les hommes ne tiennent pas compte de toi, peu importe que tu sois dans un trou quelque part, mon frère, ma soeur, si tu es préparé, si tu es préparé à être utile à Dieu, si tu es préparé à être un instrument puissant dans les mains de Dieu, Dieu viendra te chercher là où tu te trouves. Et c'est ce qu'il a fait avec David dans la maison de son père. La Bible dit que David a été minimisé. La Bible dit qu'il n'était même pas appelé au sacrifice. Il n'était pas appelé à être présent. Mais là, Samuel est en train de dire, nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice. Tant que celui qui manque n'est pas là. Dieu était descendu dans la maison d'Isaïe pour mettre son choix sur David. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu a fait en sorte que celui qui était rejeté est devenu le choisi. Dieu a fait en sorte que celui qui était minimisé était celui qui était élevé. Vous lisez la suite de l'histoire, le verset 12 précisément. La Bible dit, Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Répète après moi, l'Éternel dit à Samuel, c'est lui. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Voilà l'homme que j'ai choisi. Voilà la femme que j'ai choisie pour être utile pour moi, parce qu'il s'est préparé, parce qu'elle s'est préparée. Mon frère, ma soeur, quand tu es préparé, je crois que Dieu vient dire à propos de toi, voilà mon homme. Dieu vient dire à propos de toi, voilà ma femme, voilà mon serviteur, voilà ma servante, voilà mon fils, voilà ma fille qui s'est tenu préparé pour être un instrument puissant dans mes mains pour la gloire de mon nom. Sois préparé, mon frère, ma soeur, et Dieu viendra te trouver où tu es actuellement. Une leçon donc à retenir encore ici, c'est que même quand tout le monde t'ignore, tu peux être toujours un instrument dans les mains de Dieu. Même si tout le monde t'ignore, tu peux ne pas être influent suivant le standard du monde. Tu peux ne pas être puissant suivant le standard du monde. Tu peux ne pas être impactant suivant les standards du monde. Mais mon frère, ma soeur, tiens-toi préparé. Sois préparé et tu seras choisi de Dieu. Pour Dieu, tu seras un instrument utile pour sa gloire. Je le crois absolument et c'est pour cette raison que tu dois te préparer. Sois préparé, mon frère, sois préparé, ma sœur. Et nous disons que la préparation commence par le cœur. Vous lisez Proverbe 4, 23 dans la version Semeur et la Bible dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Matthieu le chapitre 5, le verset 8, dans la version Semeur, notre Seigneur Jésus-Christ disait, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dit aussi dans Marc le chapitre 7, du verset 21 au verset 23, dans la version Semeur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Nous parlons du cœur ici. La préparation pour être utile à Dieu commence par le cœur. Proverbe 21, 2 dans la version Louis II dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Prépare-toi. Et la préparation commence par le cœur. Et il y a une réalité, une vérité que je voudrais que tu saisisses aujourd'hui. Et cette vérité, c'est que si ton cœur est préparé, Dieu te révélera ton appel. Et c'est la troisième partie de notre exhortation. Si ton cœur est préparé, Dieu te révélera
ton appel. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à être des instruments puissants dans ses mains. Je ne cesse de le répéter depuis le début de cette exhortation. Dieu t'appelle, toi. Dieu t'appelle, moi, à être utile à lui. En fait, frères et sœurs, Dieu nous a créés à être des instruments pour lui sur cette terre, à être utiles pour lui sur cette terre. Plusieurs, le jour du jugement, se présenteront devant Dieu et diront, ah oui, Seigneur, j'ai fait ci, Seigneur, j'ai fait ça. Et Dieu dira, c'est vrai, c'est bien ce que tu as fait, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé, parce que on n'a pas été utile à Dieu, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Mais je le crois absolument et je voudrais que tu saisisses cette vérité. Si ton cœur est préparé, Dieu te révélera quel est l'appel qu'il a posé sur ta vie. Et quand nous parlons d'appel, il ne s'agit pas nécessairement de l'appel au ministère. Nous parlons de l'appel à être un instrument pour Dieu, à être utile pour Dieu. Et comment Dieu sait-il que nos cœurs sont préparés? Vous savez, Dieu nous éprouve. Dieu fait passer nos cœurs par des tests. Cette exhortation n'est pas sur comment découvrir nos appels, mais je voudrais quand même aborder certains points très rapidement. On ne peut pas les aborder tous, mais juste quelques points pour te mettre sur des pistes. Mon frère, ma soeur, une chose que tu dois savoir absolument aujourd'hui, c'est que si ton cœur est préparé, il doit passer le test de l'humilité. Voilà une réalité à saisir. Le cœur préparé à être utile à Dieu doit passer le test de l'humilité. La Bible dit, lorsque vous lisez Jacques, le chapitre 4, le verset 6 dans la version Louis II, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es humble, lorsque ton cœur passe le test de l'humilité, Dieu te révélera le chemin par lequel tu dois passer pour être un instrument pour lui. Lorsque ton cœur est humble, lorsque ton cœur passe le test de l'humilité, Dieu te montrera la voie par laquelle tu dois passer. Dieu te révélera son appel pour ta vie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Lorsque tu t'humilies, lorsque tu t'humilies devant Dieu, Dieu t'élève au temps convenable. Dieu te place à la place qu'il faut lorsqu'il le faut. Dieu te met là où il faut, au moment où il faut. Dieu te fait faire ce qu'il faut au moment où il le faut. Voilà quelle est la réalité. Nos cœurs doivent passer le test de l'humilité. Voilà comment est-ce que nous nous préparons à être utiles à Dieu. Et un autre test, très rapidement, que je voudrais te rappeler, c'est le test de la fidélité à Dieu. La parole de Dieu nous apprend que lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie les grandes. Voilà une vérité biblique à saisir aujourd'hui. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie les grandes. Tu te demandes, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Tu te demandes, comment je peux être utile à Dieu? Commence, mon frère, ma soeur, à être fidèle dans les petites choses qui te sont confiées. Commence là et tu verras que Dieu t'ouvrira les portes. Dieu te montrera les chemins par lesquels tu dois passer. Dieu te montrera les voies que tu dois emprunter pour que ce qu'il veut que tu fasses pour lui, tu puisses le faire. Voilà, commence à être fidèle dans les petites choses. Que ton cœur passe le test de la fidélité et tu verras la gloire de Dieu resplendir sur ta vie. Voilà quelle est la réalité. Que ton Dieu t'aide en ce sens au nom de Jésus-Christ. David disait, lorsque vous lisez le psaume 86, le vers 11 dans la version Louis II, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je relis le psaume 86, le vers 11, dans la version Louis II. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Frères et sœurs, la préparation commence par le cœur. Et nos cœurs doivent passer le test de l'humilité et de la fidélité. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi,
Ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est qu'on soit des instruments pour lui. Peu importe l'appréhension que nous avons de nos propres vies. Certains pensent qu'ils ont des vies de succès. Certains pensent qu'ils ont des vies qui n'en valent pas la peine. Certains pensent qu'ils ont des vies d'impact, d'influence. Peu importe ce que tu penses de ta vie, ce qui est important, c'est que Dieu veut que tu sois un instrument pour lui. Dieu veut que tu mènes une vie d'utilité à lui. Voilà quelle est la réalité. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de nous préparer comme David s'était préparé. Et la préparation, comme nous l'avons vu, commence par le cœur. La préparation commence par le cœur. Es-tu prêt maintenant à prendre une décision? Es-tu prêt maintenant à décider d'être utile à Dieu? Si c'est le cas, c'est une très belle décision. Il faut alors que tu commences à te préparer. Et si tu es préparé, je peux te l'assurer que même si les hommes t'ignorent, je peux t'assurer que même si la famille t'ignore, je peux t'assurer, même si les grands de ce monde t'ignorent, Dieu, lui, il saura te trouver où tu es parce que tu es préparé. De la même manière qu'il est allé trouver David dans la maison de son père parce que David était préparé. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Sois préparé mon frère, sois préparé ma soeur. Éternel des armées, merci de nous rappeler cette parole aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu nourris nos âmes, tu restaures nos âmes. Seigneur, tu veux que nous soyons préparés à être des vases utiles pour toi. Tu veux que nous soyons préparés à être utiles pour toi, à être des instruments utiles pour toi. Tu ne nous appelles pas à être des influents. Tu ne nous appelles pas à être des gens qui cherchent à impacter, mais tu nous appelles plutôt à être des gens qui cherchent à être utiles pour toi, Seigneur. Voilà donc notre décision aujourd'hui que nous prenons d'être des gens utiles pour toi, Seigneur. Nous voilà, utilise-nous pour ta gloire. Nous voilà, nous sommes des instruments dans tes mains. Utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Et pour nous utiliser, nous avons besoin de nous préparer. Voilà ce que tu nous rappelles aujourd'hui. Nous prenons la décision de nous préparer, Seigneur. Je veux me préparer. Un frère veut se préparer. Une sœur veut se préparer. Nous voulons nous préparer, Seigneur. Et tu nous rappelles aussi que la préparation commence par le cœur. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Alors, Seigneur, nous répandons nos cœurs devant toi. Nous répandons nos cœurs devant toi. Toi, le Dieu qui transforme les cœurs. Toi, le Dieu qui transforme les cœurs. Transforme-nous aujourd'hui. S'il y a en nous quelque chose qui ne te plaît pas, enlève-le maintenant. S'il y a en nous quelques racines de mal, oui, au nom de Jésus-Christ, maintenant, nous les enlevons. Le mal est déraciné, Seigneur. Les séductions de ce monde, nous n'y sommes plus soumis. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes plus soumis au plaisir de ce monde. Au contraire, mon Dieu, mon roi, nos cœurs se portent vers toi. De la même manière que le cœur de David se portait vers toi, Seigneur. Nos cœurs se portent vers toi. Le cœur de chacun de nous se porte vers toi. Nous comprenons aujourd'hui que la préparation commence par le cœur. Fais grâce à un homme. Fais grâce à une femme. Fais grâce à chacun de nous. Seigneur, fais grâce. Fais grâce et nous voulons passer le test de l'humilité. Nous voulons passer le test de l'humilité et permets-nous aussi d'être fidèles dans les petites choses. Parce que lorsqu'on est fidèle dans les petites, tu confies les grandes. Lorsqu'on est fidèle dans les petites, Seigneur, tu confies les grandes et tu traces la voie, tu montres le chemin à emprunter. Tu traces la voie, Seigneur. Tu montres la porte par laquelle il faut passer. Seigneur, merci, merci, merci de rappeler cette parole à quelqu'un aujourd'hui. Et je crois que nos vies sont transformées. Ce qui nous importe maintenant, c'est d'être des instruments utiles pour toi, pour ta gloire sur cette terre, dans quelque domaine que ce soit, sur le plan professionnel, familial, social. Oui, tu es au contrôle de tout. Il en est ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois édifié, mon frère, et sois fortifié.
par ce message que tu as écouté aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et prends une bonne décision. Sois préparé pour être un instrument utile dans les mains de Dieu pour sa gloire. Sois préparé pour vivre une vie utile à ton Dieu. Bien de bénédictions, frères et sœurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé pour ce message, cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Et je le crois que c'est pour le bien de chacun de nous. Amen. Si tu nous suis actuellement et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à le faire maintenant. C'est la plus belle des décisions que tu puisses prendre pour ta vie. Suis-moi dans cette prière maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi et je demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités. Je crois que ton sang coule pour le pardon des péchés. Ton sang me lave et je suis rendu pur. Je suis purifié maintenant. Et Seigneur, je crois que j'appartiens maintenant à ta famille parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mon Dieu, mon roi, j'appartiens à ta famille. Je suis ton enfant. Donne-moi ton esprit et qu'il me conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà une belle décision que tu as prise, que le Seigneur te fortifie dans ta démarche. Trouve une église chrétienne et biblique à côté de toi et n'hésite pas à la fréquenter pour être édifié dans la foi. Et tu peux aussi nous écrire en inbox, n'hésite pas, ou tu peux écrire à l'adresse mail qui s'affiche maintenant et nous ferons un plaisir bien sûr de te répondre. Si tu as passé ce temps avec nous et que tu as été béni, n'hésite pas à partager la vidéo avec quelqu'un d'autre pour le bénir également, pour qu'il soit édifié. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter et active les notifications pour ne rien manquer de nos publications. Durant toute la semaine, du lundi au vendredi, nous sommes en prière matinale en direct sur la page Facebook. Ça commence à 5h30 heure de l'Est, 10h30 heure GMT. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour ces temps de prière à notre Dieu. Et nous avons aussi ces capsules vidéo, les lundis inspirés, qui sortent chaque lundi. Vous serez sans doute bénis en les suivant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, à nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos publications. Que le nom du Seigneur soit élevé dans la vie de chacun de nous. Bien de bénédictions, frères et sœurs, les faveurs de l'Éternel des armées surabondent. Amen. Bye bye.